Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle semaine d'analyse des cryptos. Donc dans ce point crypto du jour, on va regarder ce qui se passe sur le BTC, l'Ethereum, le VET, le Link, le DOT, l'ADA, le BNB et le XRP. Mais avant ça, petit tour sur les actualités qui ont marqué ces dernières 24 heures dans la crypto-monnaie. Allez, c'est parti! Et on commence ce point actu crypto du jour avec Instagram qui avait annoncé en mars dernier l'arrivée des NFT sur sa plateforme. Et bien ce week-end, on a appris que ceux qui seront compatibles seront issus des blockchains Ethereum, Polygon, Solana et Flow. Le service sera absolument gratuit. Et le but d'Instagram, c'est d'intégrer tout simplement les wallets les plus utilisés actuellement, comme notamment MetaMask. La deuxième info du jour, eh bien, elle est révolutionnaire. C'est Sony qui se lance dans les NFT en 3D via Theta Labs pour développer un appareil bien spécial qui va être semblable à une tablette, mais qui va offrir la possibilité de visualiser des objets en 3D directement via le regard. En fait, vous n'aurez pas besoin d'avoir des lunettes 3D pour pouvoir observer ces visuels. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque vous allez regarder le NFT, vous allez pouvoir le faire pivoter directement en fonction de votre mouvement de tête et de visage. Alors tout ça, eh bien, ça donnera des impressions de visualisation en 3D solide. Et enfin, le fondateur de Cardano affirme que la crypto-monnaie est actuellement dans un bear market et que pour l'instant, aucune annonce ne pourrait faire la différence pour relancer le marché. Selon lui, eh bien, le Cardano comme les autres crypto-monnaies devront lutter pour maintenir le cours de leur prix. Pour rappel, le prix du Cardano a déjà baissé de plus de 43% depuis le début de l'année. Allez, le marché des cryptos, donc aujourd'hui toujours dans le rouge, comme tout le week-end. Le BTC nous a fait une 6e clôture dans le rouge en weekly. Et du coup, maintenant la question va être de savoir si ça va continuer comme ça encore cette semaine pour une 7e clôture dans le rouge ou si les cryptos vont pouvoir repartir. En tout cas, aujourd'hui, le BTC évolue à 33 000 $, à moins 4,62%. L'Ethereum, il est passé en dessous des 2500 $ à moins 5,86%. Et puis on a des chutes sur le BNB, moins 6,52%. Le XRP, moins 6% également. Le Solana, moins 7%. Et puis le Polkadot, moins 10%. Et c'est donc parti pour l'analyse des crypto-monnaies avec le BTC donc qui avait cassé son pattern par le bas finalement. Le pattern qui nous a emmené aux alentours des 33 700 $. Donc là on a touché notre target. Alors j'aimerais rappeler que le BTC ça fait plus d'un an qu'il évolue à l'intérieur de ce range ici à l'intérieur d'un rectangle dans lequel le prix évolue toujours en faisant des rebonds de bas en haut, de bas en haut et de bas peut-être en haut. C'est pas sûr. On va voir si on casse par le bas ou par le haut. En tout cas on voit que pour l'instant à chaque fois qu'on est passé en dessous de ce range, on a toujours réintégré en clôture pour repartir ensuite chercher la Kijun, donc le milieu du range aux alentours ici des 48 000 $. Donc pour moi, on va attendre de voir si on clôture en dessous ou à l'intérieur. On pourrait très bien aller chercher ici le niveau des 29 000 ou des 26 000 et puis réintégrer quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, ce qui va compter, c'est vraiment de réintroduire le range et puis de rebondir dans les prochains mois en direction du milieu du range, voire du haut du range. Concrètement, si on fait de bas en haut à chaque fois, pourquoi pas faire encore une fois de bas en haut et aller chercher un nouvel atterrage à la fin de l'année, voire début d'année prochaine, si jamais on a le scénario de hausse. On voit qu'ici, on a quand même un twist du nuage qui pourrait permettre au prix de rebondir et d'aller chercher ce twist aux alentours du mois de juillet. Donc ça, c'est pas sûr à 100%, mais si on rebondit, il y aurait de fortes probas qu'on aille chercher ce twist et ensuite à voir si on est rejeté et qu'on va rechercher le bas ou si on passe à travers et on va chercher le haut. Donc voilà, moi ce à quoi je m'attends, c'est au moins retourner chercher les 31 800 environ, le bas du range, voir ensuite la clôture, si on clôture au-dessus ou pas. Si on clôture à l'intérieur, on ira chercher la Tenkan puis la Kijun et ensuite à voir si on parvient à repasser au-dessus du nuage qui servira de support pour aller casser à ça à la hausse ou alors avoir un nouveau rejet, pourquoi pas, vers le milieu du range et repartir. Donc dans tous les cas, ne pas passer trop bear parce que on a déjà fait le plus gros de la baisse ici et en théorie, du coup maintenant on pourrait très bien rebondir parce que ce niveau a déjà fait office de support plusieurs fois par le passé. Sur l'Ethereum, alors rien n'a changé, on a toujours ce triangle qui a été cassé à la baisse qui a déclenché une target à 2328 $ et puis là on y est presque. Donc on attend de voir ensuite comment le prix va réagir sur ce niveau de prix, sachant que c'est un niveau de take profit, donc attention, à partir de maintenant, on pourrait très bien rebondir et aller chercher la Tenkan et la Kijun. Surtout que si on regarde maintenant en journalier, on voit que ce niveau de prix correspond tout simplement à des supports par le passé. On voit que là, ça avait fait résistance, ici support, et puis ici support, ici support. Donc potentiellement, on pourra à nouveau rebondir et aller chercher la Tenkan et la Kijun, comme je l'ai déjà dit. Maintenant, si on regarde en weekly, on voit que pour l'instant, on a la Kijun ici à plat à 2500 $, et puis ici à 2239 $. Donc on a deux plats Kijun ici qui devraient normalement faire office de support, parce que c'est des Kijun en mensuel. Si on passe à travers, on ira chercher le niveau des 1743 $ qui correspond au précédent rebond ici sur ces mèches. Alors le VET, attention parce que là il est en train d'essayer de casser son support par le bas. Alors sachant qu'on l'avait testé plusieurs fois par le passé et qu'il avait toujours permis au prix de rebondir, là attention parce que si on clôture en dessous, on risque d'aller chercher ce niveau là qui correspond tout
simplement à la hauteur de ce petit pattern reporté à l'endroit de cassure. Si on casse ça, donc on ira chercher les 0,02. Maintenant, si on réintègre, eh bien il faudra à minima repasser au-dessus des 0,06 pour espérer recasser ce plus grand pattern d'élargissement descendant à angle droit. Si on le casse à la hausse, on ira chercher les 0,22, mais bien sûr, ça va être dans les prochains mois. Pour l'instant, il faudra surtout casser ce nuage et puis ensuite cette trendline-là. Tant qu'on ne casse pas tout ça, eh bien attention, on peut faire des plus bas de plus en plus bas, aller chercher le bas du pattern pour mieux rebondir dans les prochains mois, voire même début de l'année prochaine. Le Chainlink, alors on voit qu'il évolue toujours dans son pattern d'élargissement descendant, et j'avais dit que suite à la cassure de ce support ici, qui a été testé à moult reprises, eh bien on avait de fortes probas d'aller chercher le bas du pattern. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Bien joué à ceux qui étaient rentrés en short ici, et maintenant on attend de voir si on casse par le bas en direction des 5,44 ou si on rebondit et on va chercher à minima le milieu ici aux alentours des 12,34 et ensuite à voir si on regagne la Kijun en support, on ira ensuite chercher le nuage et la cassure potentielle par le haut à 29,95 ou alors si on casse par le bas, du coup on ira chercher ce niveau-là. Le Polkadot c'est à peu près la même chose, on voit que le prix évolue toujours dans un pattern d'élargissement symétrique de creux et avec un prix de plus en plus volatile dans ce marché, d'une borne à l'autre de ce range. Donc pour l'instant on est sur une nouvelle borne, on pourrait très bien rebondir comme d'habitude en direction de la prochaine borne, donc pourquoi pas repartir en direction des 23,91, mais pour cela il faut absolument rebondir. Donc ici on avait dit qu'on avait cassé ce petit pattern qui était un biseau ascendant et donc il y avait de fortes probas d'aller rechercher le bas du pattern, ça c'est fait, et maintenant qu'on est là, eh bien on pourrait rebondir, recasser la Tenkan, la Kijun en direction du nuage et ensuite à voir si on parvient à repasser au-dessus, si on part au-dessus, eh bien on ira chercher ensuite la cassure à la hausse en direction des 38. Donc rien n'est perdu, mais tout ça bien sûr ça peut durer quelques mois et si on casse par le bas par contre attention parce qu'on déclenchera une target baissière. Donc pour cela on prend la hauteur à l'entrée du pattern, donc de cette façon, qu'on reporte à l'endroit de cassure, et du coup ça nous donnera une target aux alentours des 8,90. Le Cardano il évolue toujours lui aussi dans un pattern d'élargissement descendant à angle droit, et pour l'instant on a cassé ce support. En théorie on devrait aller chercher le bas du pattern aux alentours des 0,57. Maintenant une fois qu'on arrive là, soit on casse à la baisse en direction des 0,42, ou soit on rebondit en direction du nuage, ici aux alentours des 0,90, et si on le casse à la hausse ce nuage, et bien on ira chercher une nouvelle fois le haut du pattern à 1,23, avant de potentiellement casser à la hausse en direction des 1,94. Donc bien surveiller la réaction du prix ici sur le bas du pattern. En théorie, on devrait à minima retester ce niveau de support qui est devenu résistance et donc ensuite à voir si on repasse au-dessus et dans ce cas, on pourra repartir ou si on est rejeté et qu'on casse vers le bas. Le BNB, on avait identifié ce petit pattern qui avait été cassé à la baisse. On avait dit que si ça casse à la baisse, on ira chercher le niveau des 328$ et regardez, on y allait avec précision et pour l'instant, à voir ce que fait le prix. Dans tous les cas, target atteinte, donc bien joué à ceux qui sont rentrés en trade suite à la cassure de ce pattern. Maintenant, malheureusement, eh bien, en daily, on a cassé également un plus grand pattern ici comme vous pouvez le voir et donc en théorie la target se situe à 314 qui correspond à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. On va donc attendre de voir une fois atteint sur ce niveau de prix si on rebondit en direction du haut du pattern à 380 ou si on recasse à la baisse encore plus, mais ça sera à voir dans les prochains jours. Et enfin le XRP, lui, il évolue toujours dans son pattern d'élargissement descendant angle droit, mais pour l'instant, comme il avait cassé ce petit pattern, j'avais donné un objectif à 0,60, ça a été touché et maintenant on a cassé par le bas ce support qui faisait office de support à plusieurs reprises, donc en théorie on devrait aller chercher la target maintenant de cassure de ce petit range aux alentours des 0,40. Ensuite à voir si on rebondit ou si on va chercher le bas du pattern à 0,28. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Sur ce, si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. Et d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.